On parle mode dans votre Mac Diaspora avec Lamine Kouyaté, le styliste malien, couronné du prix du meilleur créateur de l'année par le New York Times en 1994. Il vient de lancer la nouvelle collection de sa marque Roulibet. Retour sur son parcours et ses inspirations. Lamine Kouyaté, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez lancé la marque Roulibet il y a maintenant 30 ans. Vous venez de sortir une nouvelle collection. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le grand retour à Paris de Lamine Kouyaté ? En tout cas, c'est un renouveau. C'est clair qu'on vient avec une approche différente, avec la maturité. Je pense que il y a énormément de portes que à laquelle on avait frappé. Maintenant, il faut arriver à transformer le tir, on va dire. Vous avez passé ces dernières années, notamment à New York. Est-ce que New York vous a aidé à vous renouveler, à renouveler le style Lamine Kouyaté ? New York a toujours été en fait une corde de résonance en fait de ce que je fais. Je pense que c'est une ville qui a énormément d'énergie et qui porte en fait des créateurs. Donc c'est pour ça que là ces derniers temps j'avais quand même pas mal. J'avais du mal avec, je pense, Paris, il y avait une espèce d'inertie. Donc j'avais besoin de cette énergie-là new-yorkaise pour me remettre en fait sur les rails. Pour les rails. Et où allez-vous chercher l'inspiration après 3 décennies ? Comment on va trouver des nouveaux modèles, des nouvelles sources d'inspiration ? En fait, c'est une donne que tout le monde porte en fait d'une certaine façon. La vie, elle vient de là, cette inspiration. Hein. Je pense que je crois qu'il faut se méfier parce que on peut très vite être piégé par la mode et puis on oublie en fait le fond qui en fait à la base c'est une œuvre collective. On n'est pas seul. Je pense que on est dans un monde. Moi, je pense que je porte l'Afrique. Et j'essaie de créer de la valeur avec peu de ressources, ce qui en fait aujourd'hui est quand même déterminant parce que on arrive à un seuil où je pense que l'Afrique devrait faire la différence. Je pense surtout à des gens comme Kwame Nkrumah, comme Modibo Keïta, qui ont essayé en fait d'amener l'Afrique dans sa modernité en faisant la différence, à amener quelque chose à innover, quoi. Moi j'ai baigné là-dedans, c'est un peu ça qui m'a porté et je pense que dans mon travail, Mais donc finalement, votre inspiration, vous allez la chercher parmi les grands du continent, pas forcément dans les stylistes ou dans les différents... Non, dans l'esprit en fait de ce qu'ils essayaient de faire, c'est-à-dire amener l'Afrique dans son émancipation. Voilà. La mode africaine est en pleine évolution. On voit de plus en plus des tissus africains dans les grands défilés. Quel regard vous portez justement sur cette évolution de la mode africaine ? Vous avez été un des pionniers, un des premiers à porter haut, on va dire, les couleurs de la mode africaine. Vous avez quel regard aujourd'hui par rapport à cette évolution ces 20 dernières années ? Il y a énormément de choses. Je pense que ce qui est bien, c'est que les jeunes créateurs aujourd'hui n'ont plus aucun complexe. Je pense qu'ils ont assez d'ouverture et de champ pour porter leurs notes. Il y a Adama qui initie pas mal de choses. Maintenant, il y en a d'autres aussi. Il y a Tangora. Il y a plein de jeunes créateurs qui arrivent avec les médias, les réseaux sociaux. À apporter même une couleur nouvelle, qui est un vent nouveau, quoi. Vous parlez des réseaux sociaux, c'est plus facile de se lancer aujourd'hui qu'à votre époque, dans les années 90 ? Je pense que c'est plus ouvert. C'est plus ouvert. Parce que dans les années 90, c'est vrai que les médias étaient plutôt institutionnels et donc c'était une chasse gardée, quoi. Et aujourd'hui, même si ça reste quand même compliqué de se lancer. Ouais, compliqué de se lancer parce que c'est quand même. Je pense qu'il faut arriver de toute façon à créer des synergies à travers les réseaux sociaux, mais à travers les énergies aussi qu'on peut partager, qu'on peut mettre ensemble.
Je pense que parce que c'est quand même une industrie, c'est pas juste une lubie, quoi. C'est sûr. Vous avez été un des pionniers de la mode éco-responsable. Mhm. Comment ça se traduit concrètement aujourd'hui? Comment ça se traduit dans le partage? Je pense que c'est clair que euh, aujourd'hui, je pense que bon, l'industrie, bon, il faut sortir du suprématisme en tout cas. Il faut sortir Et comment on fait justement pour sortir de ce suprémacisme? Ah ben, il y a quand même énormément de freins, c'est clair. Je pense que bon, là, avec la globalisation, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à rentrer dans le concert. Et je pense que là, ça se diffuse. Bon, je sais pas. En tout cas, faudra réfléchir différemment parce que les ressources sont limitées. On peut pas qui est continuer, qui est certains qui ont rien et d'autres qui ont tout, quoi. C'est pas possible là. Bon. De nombreuses célébrités ont porté du Rolibet, Cardi B, Naomi Campbell, Alicia Keys, Ali Berry, pour ne citer qu'elles. Vous retenez quoi de toutes ces collaborations finalement avec ces grandes stars, ces grandes... Ben, nous on est dans la suite surtout parce que là on va faire une collab avec Agnès B. Je pense que bon là c'est quand même quelqu'un qui a une expérience assez hallucinante. Et puis Naomi elle est en train aussi de réveiller tout le monde autour de la création africaine. Et de plus en plus souvent Voilà, sur le continent. Plus souvent sur le continent, c'est qu'il y a quand même un atout. Ouais, donc je pense que tout le reste est à venir en fait. Mais elles vous ont apporté quoi justement ces collaborations avec ces artistes? Naomi Campbell travaille avec quelqu'un comme Ali Berry, même Cardi B pour Bah, je pense qu'ils apportent leur énergie. Ils portent. Bon, il y a aussi toute l'exposition que ça apporte à un créateur, quoi. Parce que Cardi B, c'est pas rien. C'est, je sais pas. des records de Naomi, streaming, voilà. ouais. Donc c'est sûr que quand des célébrités portent, en tout cas affichent ou s'affichent avec un créateur, c'est quand même plus facile. Ça aide, ça aide. Ouais. Alors dans quelques semaines, la Black Fashion Week fera son retour à Paris. Vous avez participé à l'édition de 2014. C'est important que ce type d'événement s'installe à Paris, notamment pour les nouvelles générations de stylistes. Je pense que c'est important, en tout cas, de fédérer autour de la création africaine, de donner, de mutualiser, d'arriver à fédérer quelque chose d'assez important. Et je pense que après, je pense qu'il faut se méfier du repli. Il faut arriver à ouvrir aussi, voilà, au monde de la mode, qui est pas forcément, même s'il y a des inerties, mais au contraire, faut abattre les murs, quoi. Parce que je pense que le marché est beaucoup plus large que bon. Je pense que l'Afrique a besoin de s'étendre, d'apporter son là un peu partout. Et ça fait partie justement de cette lutte d'arriver à apporter aussi nos couleurs ailleurs que... Dans le monde entier. Voilà. Alors quel conseil Lamine Kouyaté, un diplômé d'architecture et styliste reconnu, pourrait donner à un jeune qui veut se lancer dans la mode? Ben, la persévérance, le travail, c'est clair, la rigueur. Et puis, je pense qu'on n'y arrive pas tout seul. Faut aussi, c'est pas parce que bon, quand on regarde la mode, bon, on voit le créateur, mais faut pas imaginer que c'est pas un ego, voilà. Il y a une équipe derrière lui. Voilà, c'est une œuvre collective, quoi. C'est pas juste, voilà. C'est ça, il faut s'entourer, faut écouter aussi, faut. Pour conclure, j'ai envie de parler du pays qui vous a vu naître, le Mali. Hein, vous aviez pour ambition de créer une industrie de la confection au Mali il y a quelques années. J'ai vu ça en lisant vos interviews. Où en est ce projet aujourd'hui? Je pense que là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que nous, on est créateurs, mais on a besoin de l'énergie aussi des gens qui entreprennent. Et là, je pense qu'il faudrait arriver à fédérer des gens qui ont aussi des moyens pour soutenir... Au-delà du monde de la mode. Voilà, au-delà du monde de la mode. Donc, pour soutenir toutes ces actions, toute cette activité. Je pense qu'au Nigeria, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire
Au Mali, c'était un peu compliqué parce que bon, j'avais essayé un moment avec Leclerc pour redynamiser toute la filière. Mais bon, il y a des inerties, il y a pas mal de pesanteurs qui ont fait que bon, ça n'a pas fonctionné à la hauteur de ce que j'avais envie de. Mais là, de plus en plus, je pense que ça prend de l'essor à cause justement des actions que peuvent mener Adama ou d'autres jeunes créateurs qui sont en train de venir et puis apporter en fait du flow. De la fraîcheur. Voilà. Donc, je pense que ça, si on arrive justement à. Ça va en tout cas interpeller et amener plus de moyens, en tout cas dans le. Merci Lamine Kouyaté d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le créateur de la marque Rolibet. Rolibet.